Les citoyens de la Côte-de-Beaupré pourront mettre le reste de table dans des bacs bruns dès l'an prochain. Pour ce qui est des commerces et des institutions, la collecte des matières organiques se fera à partir de 2020. Voici les grandes lignes de la nouvelle stratégie régionale de gestion des matières résiduelles qui nécessitera un investissement de l'ordre de 9 millions de dollars. Les éléments de cette vision ont été dévoilés récemment par la MRC en présence des maires de la région et des membres de la communauté métropolitaine de Québec, dont le maire Régis Labaume. Donc aujourd'hui, ce qu'on a annoncé au niveau de la conférence de presse, c'est la stratégie que la MRC va mettre en place pour les 10 prochaines années. Donc, en gros, ce qu'on va débuter par la gestion de nos matières organiques. Donc, dès 2018, on vient d'annoncer qu'on instaure le bac brun dans les résidences et à partir de 2019, ça va être dans les institutions et dans les commerces. Donc, en gros, c'est de détourner les matières organiques du site d'enfouissement qui correspond à pas loin de 70 de ces matières qui vont là et qu'on va vouloir détourner pour rencontrer les objectifs du plan de gestion des matières résiduelles de la CMQ et du plan gouvernemental. Et dans les estimations, on parle d'investissement de l'ordre de combien? Donc, on parle d'un investissement de l'ordre de plus ou moins 9 millions. Mais de ce montant, on s'entend qu'il y a des programmes gouvernementaux, des subventions qui existent actuellement puis qu'on va aller chercher. Donc, de ce montant-là, on pense que la MRC devra investir là, plus ou moins 5 millions à terme dans les 10 prochaines années. Là, on s'entend, là, c'est pas juste l'implantation du bac brun qui va coûter ce montant-là, mais on parle également dans notre stratégie d'un écocentre régional et d'une recyclerie pour pouvoir réutiliser les matières qui seront détournées du site d'enfouissement. Ça fait beaucoup de choses. Si on se compare au reste du Québec, là, on est-tu dans la région en avance à ce dossier-là? En fait, il y a déjà plus de 2 millions de Québécois qui rencontrent les objectifs gouvernementaux et qui actuellement ont le bac brun qui existe dans les résidences, dans plusieurs MRC et villes du Québec. Donc, est-ce qu'on est en avance, en retard? Je dirais qu'on n'est pas en avance parce qu'il y a déjà beaucoup de Québécois qui le font, puis c'est déjà instauré depuis plusieurs années. Là, on parle depuis 2008. Est-ce qu'on est en retard? Bien, je dirais pas nécessairement, mais on a à rencontrer les objectifs gouvernementaux. Puis, c'est pas juste de les rencontrer, là, c'est une conscience environnementale, c'est du développement durable, puis c'est une responsabilité qu'on a. Donc, il faut penser à nos générations futures. Il faut penser à notre site d'enfouissement. Ça a une durée de vie. Et comme je l'ai mentionné, si on détourne... Je dis que 70 des matières organiques sont là, mais si je fais juste en détourner 30 de ces matières, je rencontre des objectifs du gouvernement et de notre plan métropolitain là, de la gestion des matières résiduelles, mais c'est beaucoup de matière qui est détournée. On réduit les gaz à effet de serre d'autant plus parce que c'est entre autres les matières organiques qui créent les gaz à effet de serre dans les sites d'enfouissement. Fait que plusieurs niveaux, là, on va ainsi contribuer à rencontrer là, les objectifs. Vous prenez souvent le pouls de la population. Est-ce que c'est un dossier qui tient à cœur les gens ici? Bien, je pense que oui, sincèrement. Là, il y a eu, il me vient en tête un projet pilote qu'on a fait avec la ville de Beaupré, un secteur résidentiel où on a dit on va faire le test du bac brun. Et au départ, il y avait de la résistance. Hein, il y a toujours un peu de résistance au changement. Donc, des gens qui voulaient pas, qui avaient peur, pour toutes les raisons du monde. Et à la fin de ce projet pilote-là, les gens, ils étaient attachés après leur bac brun. Ils ne voulaient plus qu'on arrête. Ils ne voulaient pas qu'on arrête le projet pilote. Ils voulaient qu'on instaure tout de suite le bac brun parce que vraiment, ils ont vu au niveau de l'environnement, au niveau de ce qu'ils jetaient, que ça n'avait aucun bon sens. Là. Fait qu'une fois qu'on est conscientisé, une fois que la communication va se faire, qu'on va l'expliquer, qu'on va sensibiliser, qu'on va communiquer, je pense que ça devrait bien aller. Je pense qu'on est rendu là. Puis la population, je dirais de façon majoritaire, elle est rendue là. Pour les gens de la Côte-de-Beaupré, entre autres, qu'est-ce qui va changer? C'est un 3e bac.
une troisième collecte. Donc, il y a des coûts reliés à ça. Puis, il y a des coûts de promotion aussi qu'il va falloir faire pour faire connaître le système puis motiver les gens à le faire. Alors, sur la côte, il y a des gens qui sont vraiment motivés au moment où on se parle. Puis, il y en a d'autres qui connaissent moins le système et qui sont moins motivés. Fait que ça va prendre un dossier de publicité important pour motiver les gens. Vous parlez de coûts, mais on parle d'un investissement parce que les matières organiques, c'est beaucoup en termes de pourcentage de ce qui se retrouvait dans le bac. Oui, c'est beaucoup en termes de pourcentage, sauf que là, ça occasionne une autre collecte. Alors, la Ville de Québec, eux autres, ils aimeraient ça travailler avec juste une collecte, puis avec un œil magique ou un moyen mécanique de sélection. Est-ce que c'est faisable? Là, l'avenir nous le dira. Nous, ce qui nous presse au niveau de la Côte-de-Beaupré, c'est les subventions pour implanter un tel système finissent en 2017. Donc, il faut faire la demande cette année-là. Donc, la Ville de Québec, ça va être en 2022. Puis avant que ce soit rodé, bien, ça va prendre un certain temps. Donc, là, à ce moment-là, on a avantage à agir plus rapidement. Vous agissez rapidement, justement. Vous prenez aussi souvent le pouls de la population. Est-ce que c'est un dossier qui intéresse les gens, là, que les gens, dans le fond, tiennent ça à cœur, l'empreinte écologique? Bien, cet été, la Brigade verte qui a fait le tour de toutes les municipalités ont questionné les gens. Puis en général, les gens sont tous pour la vertu, là, sont favorables. Là, il va rester à bien gérer les coûts d'opération, d'installation, etc. Parce que là, avec une dalle de compostage, bien, il y a des lexivia, puis il y a beaucoup de contrôle à faire, là. Ça fait du changement aussi au niveau de l'éducation des gens. Est-ce que les gens sont bien au courant de ça ou il va y avoir de l'éducation à faire, justement? Il va y avoir de l'éducation à faire. Il y a eu déjà un projet expérimental à Beaupré, dont les gens ont déjà participé, puis ils étaient enchantés de ça. Donc, ces gens-là vont être des motivateurs pour le projet. Puis, il va falloir continuer, nous autres, à être vraiment convaincus qu'il faut aller d'avant, là. On n'a pas le choix. Bien, écoutez, je suis très heureuse de voir que la MRC de la Côte-de-Beaupré emboîte le pas pour la gestion des matières résiduelles. Bien sûr, c'est un sujet dont on parle déjà depuis quelques années. C'est une préoccupation du gouvernement, comme une préoccupation de plusieurs citoyens sur la côte. J'en ai fait mention tout à l'heure durant mon allocution, mais j'ai reçu des appels et j'ai reçu également des lettres à mon bureau depuis les dernières années me demandant que, justement, la MRC se soucie de cela. Alors aujourd'hui, je suis convaincue que les citoyens sont heureux, tout comme les intervenants de la Côte-de-Beaupré. Dans la circonscription, ça va faire une différence au niveau de la MRC pour la gestion de ces déchets et donc pour notre environnement. La politique québécoise de gestion des matières résiduelles relève du développement durable et de l'environnement, bien sûr, de la lutte contre les changements climatiques, donc d'un ministère important et dont on parle énormément. Alors, ça emboîte le pas vers, justement, le fait que l'on veut faire en sorte de préserver notre environnement et on veut le faire également sur la Côte-de-Beaupré de par la beauté des paysages que l'on a également et toute la richesse du territoire. Puis ça va être aussi l'arrivée des bacs bruns là, pour les gens. Bien, c'était souhaité. Donc, dans la mesure où c'est souhaité, ça permettra justement de faire en sorte d'être plus écologique et de pouvoir mieux gérer notre consommation. Et donc, Ce qu'on comprend, c'est que spécifiquement là, dans la région, c'est quelque chose qui tient à cœur les gens, l'empreinte écologique. Bien, moi, j'ai eu cette impression-là depuis 2014 de par le fait que j'ai reçu, comme je vous le mentionnais, des citoyens qui ont revendiqué les bacs bruns, qui m'ont demandé d'en parler avec la MRC, avec le préfet exactement, et les autres maires de la région. Alors oui, effectivement, on a un souci pour l'empreinte écologique et c'est bien qu'on l'ait. Toujours dans le dossier de gestion des matières résiduelles, allons voir la situation du côté de l'île d'Orléans où le bac brun ne fera pas son apparition. Le préfet de la MRC de l'île d'Orléans, Jean-Pierre Turcotte, nous explique pourquoi. Pour l'instant, l'île d'Orléans, on n'a pas l'intention d'acheter des bacs bruns. On avait déjà pensé à ça il y a quelques années. On avait même gardé des sommes d'argent. Mais depuis ce temps-là, on l'a réinvesti au niveau du PVMR, mais pas pour acheter des bacs bruns. Qu'est-ce qui fait en sorte justement que vous n'allez pas vous tourner vers cette alternative-là pour le moment? Bien, c'est un peu de problématique de ruralité. Si vous prenez l'hiver, des vents comme hier, ou tous les fois qu'il y a une tempête de neige, les gens sont embourbés avec les bacs. Nous, la charrue qui rouvre des chemins, bien, les tire dans le clou, il y a un problème
incroyable. Puis si le bac est plus petit, bien, il va être enterré par la neige ou d'autres problèmes. Puis on n'a pas beaucoup de volume non plus. On est à peine 7000 citoyens sur l'île d'Orléans. Pour faire une plateforme de compostage, ça ne vaut pas la peine. C'est trop dispendieux, on n'a pas assez de volume. Mais on attend d'aller à Québec là, avec l'usine de biométhanisation. C'était important d'être là aujourd'hui pour voir ce qui se fait un petit peu aux environs, puis dans les environs, dans le fond. C'est sûr que c'est important, mais remarquez bien qu'on dit que pour l'instant, on ne pense pas faire ça, mais on va peut-être faire une expérience un jour pour voir qu'est-ce que ça donne, puis peut-être venir sur la côte, mais on ne sait pas. Pour l'instant, là, on vise à aller à l'usine de biométhanisation. Super. C'est important de se garder l'esprit ouvert, dans le fond, puis d'entendre ce qui se fait ailleurs aussi. Oui, puis on essaye surtout de faire du compostage à la maison. On a actuellement environ 10 des gens qui font du compostage à la maison. Fait que si on pourrait augmenter le compostage à la maison, bien, ça règle déjà un problème. On n'a pas à le ramasser. Est-ce que vous sentez que les citoyens de l'île d'Orléans sont sensibilisés par rapport à ça ou faut travailler encore, là? Bien, ça dépend des municipalités. C'est pas égal partout pour des secteurs. Hein. Il y a des secteurs, il y a des gens qui sont très bons dans le compostage, puis d'autres ne veulent rien savoir. C'est un peu partout pareil. Hein. C'est pas tout le monde qui adhère à ça facilement. C'est la conscience individuelle. C'est un peu d'éducation qu'on a besoin de faire, beaucoup plus que d'autres choses. Même au niveau du recyclage, c'est très important qu'il y ait encore plus d'éducation, puis peut-être de la formation pour certaines personnes qui en auraient besoin.